Bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, votre sœur Francine. Je vais partager avec vous un thème là que une sœur Esther et Aurélie m'avaient posé. Si je peux faire une vidéo par rapport à l'éducation des enfants, comment peut-on éduquer nos enfants dans le Seigneur? Ma sœur, je te salue et je vous salue tous. J'espère que tu vas écouter ma sœur comme je fais la vidéo par la grâce de Dieu aujourd'hui pour vous, mes sœurs. On est là pour s'édifier, pour partager ensemble. Donc, nous sommes là pour nous compléter dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et pour nous entraider. Mais bien aimés, comme on dit, prier les uns pour les autres. Et c'est ça, ce que nous devons faire. C'est ça l'Église et corps du Christ. Nous sommes ensemble les enfants de Dieu. Bien aimés, ici, il n'y a pas question de religion ou de quoi. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés tous à son image. C'est pourquoi c'est lui qui aime Dieu et qui sait que Dieu lui a créé par son image. Il doit continuer à aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Cet amour doit être là, mes sœurs, si tu es un enfant de Dieu. Peu importe ta religion. Alléluia. Donc, l'éducation des enfants, mes bien-aimés dans les seigneurs, cette vidéo peut prendre 2 ou 3 vidéos, ça dépend de comment je vais faire. Hein. Donc, attendez si ce n'est pas fini, tu sens que ce n'est pas fini, donc il y aura prochainement la suite. Alléluia. Je vais d'abord commencer par, faut-il prêter attention très tôt à l'éducation de l'enfant, mes bien-aimés? C'est ça la question. La réponse est dans la Bible, mes bien-aimés, dans Proverbe 22, 6. La parole de Dieu nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alléluia. Vous comprenez ça, mes sœurs? Donc, il faut instruire nos enfants dès les bas âges, mes sœurs, parce qu'au fur et à mesure qu'il va commencer à grandir, que la vie ne puisse pas lui détourner, l'entourage ne puisse pas lui détourner de ce que tu as déjà sémé dans lui ou dans elle. Mes sœurs, c'est très important ça. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous éclairer. Alléluia. C'est la question que je pose encore. Deuxième question. Qu'attend Dieu de parents quand il éduque leurs enfants? Mais bien aimé, le parent doit être pieux, exemple en parole et en acte, mes bien aimés. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu dans Deutéronome 6, 6 à 7. Bien aimé, et ces commandements que je te demande aujourd'hui, que ça puisse être dans ta vie aussi, dans ton cœur. Il faut que tu puisses vraiment inclure ça à tes enfants, que tes enfants puissent vivre avec ça. Et tu peux en parler à tes enfants quand tu es dans la maison, quand tu es en voyage, quand tu es en train de manger avec tes enfants, quand vous êtes partis en promenade. Donc, il faut toujours parler des choses comme ça à vos enfants. Même quand il faut quelque chose, il faut toujours te référer, ma soeur, mon frère, avec la parole de Dieu pour aider cet enfant-là à avoir cette crainte-là de l'Éternel dans sa vie. C'est comme ça que ça commence, ma soeur, mon frère. Dieu attend des parents qui soient patients envers leurs enfants. Quand nous lisons dans Colossiens 3, 21, « Père, n'exaspère pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent pas. » Vous comprenez? Donc, il faut toujours aider vos enfants. Il ne faut pas les décourager, mais il faut les encourager, mes sœurs. Même s'il a fait quelque chose, même s'il a échoué, même s'il a commis quelque chose qui est grave, une faute qui est grave. Donc, il faut savoir comment les conforter, comment l'éduquer, comment l'aider à changer ce qu'il a fait ou bien ce qu'il a fait. Donc, il faut l'aider ça. Il faut l'aider avec douceur. Faut pas être vraiment dur avec ton enfant pour que tu puisses réussir cette éducation-là. Vous comprenez? Mais il y a le parent qui gâte trop leurs enfants. Il ne sait pas même prendre une autorité sur leurs enfants. Et en faisant ça, petit à petit, les enfants sont en train de voir. Ils sont en train de comprendre leurs parents. Parce que les enfants, même s'ils sont encore petits, mais ils jouent aussi sur la psychologie de leurs parents.
Hein? Vous comprenez ça? Donc, il faut faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fois que les enfants tentent leurs parents pour voir leurs réactions. Donc, il faut savoir tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand les enfants vous testent et voient ce que tu fais, comme tu réagis, donc il est en train d'apprendre aussi ta manière d'être, ta manière de réagir. Vous comprenez, mes sœurs? Qu'attend Dieu d'une mère, mes bien-aimés? C'est la question. La réponse est dans la Bible toujours. Dans Proverbe 31, 21. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. Vous comprenez la parole de Dieu. La discipline est une expression de l'amour parental. Même dans la Bible, ça nous dit dans Proverbe 13, 24, qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime, c'est hâte de le châtier. Donc, si l'enfant a fait quelque chose, s'il faut faire un petit chicote, si c'est fessé, il faut le faire, ma soeur, mon frère. Il faut le faire, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Vous comprenez? Mais quand vous gâtez trop vos enfants là, même s'il faut quelque chose, même si ici en Europe, on dit qu'on ne tape pas l'enfant, mais chaque personne a sa manière d'éduquer son enfant. Donc ça dépend de vous, mes soeurs. Corrigez les enfants avec gentillesse et fermeté. Les aider, ma sœur, à apprendre. C'est dans la Bible aussi qui nous dit, dans Proverbe 29, 15, les punitions et les réprimandes donner de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Alléluia, vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que la discipline a pour objectif d'aider les enfants à être mûrs, pas de les exaspérer. C'est dans la Bible qui nous dit, dans Éphésiens 6, 4, mes bien-aimés, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Les enfants subissent souvent les conséquences du péché de leurs parents. C'est dans la Bible, Exode 34, 6 à 7. L'Éternel qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous comprenez, mes sœurs? Donc, tout ce que les parents peuvent faire dans leur vie, ça peut affecter l'avenir de leurs enfants, mes sœurs. C'est pourquoi, parents, faisons attention de tout ce que nous faisons dans notre vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit déjà. Donc, il ne faut pas dire qu'on a jeté des mauvais sorts dans la vie de mes enfants au moment où c'était vous, la base de tout ce que vos enfants vivent dans leur vie. Alors, parents, faisons attention pour préserver nos enfants loin de tous ces châtiments-là de Dieu. Ça peut prendre jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous comprenez, ma soeur, mon frère. Faisons attention de ce que nous faisons dans notre vie. Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alléluia. C'est ça ce que la parole de Dieu nous demande au sujet de l'éducation de nos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prochainement, je vais vous parler de 7 points qui va vraiment vous aider vraiment comment éduquer nos enfants vraiment dans le Seigneur. Je vais continuer prochainement avec ces 7 points-là que vous allez apprendre, mes sœurs, comment éduquer vos enfants dans le Seigneur, mes sœurs. On ne doit pas laisser nos enfants que la vie puisse les éduquer ou bien d'autres personnes puissent éduquer nos enfants. L'éducation commence dès le bas âge, ma sœur. Tu ne peux pas redresser une plante qui est déjà courbée quand ça commence à grandir. Donc, il faut la redresser quand ils sont encore petites. Donc, commencez ça à les faire avant.
s'il va commencer à grandir et que toi, tu n'as pas encore éduqué tes enfants, ou bien si l'éducation que tu as donnée à tes enfants dès le bas âge est ratée, ma soeur, tu es fini. Donc, c'est le monde qui va éduquer maintenant votre enfant et ça va être pire. Ça va être pire et catastrophe. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à mettre tes mains sur ta tête et te demander qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas commencer à dire qu'on t'a ensorcelé ton enfant ou quoi. Au moment où c'est toi qui as échoué l'éducation de tes enfants. L'éducation de tes enfants, c'est pour toi, parents. Toi, la maman et les papas. C'est ça, vous êtes censés d'éduquer vos enfants ensemble dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec la parole de Dieu. Mes bien-aimés, n'oublie pas ça, c'est très important. Prochainement, je vais continuer pour vous interpeller comment il faut faire, comment il faut voir ça, mes sœurs, dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment tu vas éduquer tes enfants, comment tu peux les aider, mes sœurs. Alléluia. Restez bénis et restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine, si Dieu nous fait encore grâce. Cette fois, si c'est la première fois que tu es tombé sur ma vidéo, abonne-toi, ma sœur, mon frère. C'est gratuit. Tu t'abonnes comme ça. Prochainement, tu vas commencer à avoir d'autres vidéos que je vais commencer à poster pour t'édifier, pour t'aider aussi à avancer spirituellement dans le Seigneur, même dans l'avenir. Restez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos et partagez la vidéo avec les autres pour que cette vérité puisse aussi aider d'autres enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Partagez avec eux, mes bien-aimés, et laissez toujours votre commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre par la grâce de Dieu. Shalom.